recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres en son nom, élevez les mains en son nom. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. C'est du coup que tu es tué. La parole de Dieu et un petit papy de 87 ans qui a joué de l'harmonica, et puis juste après lui, un jeune de 17 ans qui a chanté un rap. Est-ce que les enfants, vous voulez apprendre un chant avec nous? Venez madame. Merci. Superbe. Il y a encore des places là devant, quelques chaises, n'hésitez pas à vous avancer. Oui, il y a encore plein de places devant, n'hésitez pas. Trois questions sur la mission. La première, c'est qui est-ce que le Seigneur choisit? La deuxième, c'est comment s'y prendre quand on est en mission? Et puis la troisième question, c'est que dire et que faire? Pour être évangélisateur, il faut d'abord être un disciple. Ça commence comme ça. Pour être évangélisateur, missionnaire, il faut avoir goûté aux richesses du cœur de Jésus. On n'évangélise pas pour des idées. On évangélise pour permettre une rencontre, la rencontre du Christ. La fraternité entre nous, l'amour qu'il y a entre nous, c'est la condition du témoignage. Le fait que nous nous aimions les uns les autres. Invoquer la paix dans le cœur de ces hommes ou de ces femmes, à chaque fois qu'on va vers eux pour annoncer l'Évangile. Vous savez, c'est un truc qui n'est pas du tout naturel, de prier pour les gens. C'est un truc qui est surnaturel. Ça vient de l'Esprit Saint. Ouvrez-vous à cela. Et il faut toujours se dire, est-ce que nos moyens sont des moyens pauvres? Et puis l'Évangile va d'autant mieux passer à travers moi que je vais être là comme un pauvre devant l'autre. C'est-à-dire que Jésus est en train de former ses disciples en leur disant « Soyez des pauvres quand vous arrivez. » Et vous allez voir, vous allez être enrichis. Ne pensez pas que vous êtes des supermen. Nous n'évangélisons pas dans une ambiance de succès commercial. Nous n'évangélisons pas dans une ambiance de succès électoral. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est l'amitié de Dieu.
mais une amitié contagieuse dans laquelle on apprend à vivre selon Dieu. Il y a un aspect de guérison dans l'annonce de l'Évangile. Et mes amis, l'annonce de l'Évangile, c'est la première forme de charité. Parce que cette annonce nous guérit en profondeur. Comment va-t-on participer et vivre cette année de la mission ? Le principe est simple. Je demande à chaque communauté, à chaque paroisse, à chaque mouvement, à chaque fraternité qui veut vivre cette année de la mission, dans la communion diocésaine, de prendre une initiative, au moins une, pour aller aux périphéries. Purifier nos cœurs.